Salut à tous, c'est Sylvain. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo prono sur le deuxième match de l'équipe de France, donc qui aura lieu ce dimanche, Kazakhstan-France. Alors pour tous les nouveaux qui découvrent la chaîne, si vous aimez les pronos, je vous invite à vous abonner, vous activer la cloche et vous serez ainsi informé en temps réel de toutes les nouvelles vidéos qui sortent sur la chaîne de Rue des Joueurs. Donc des pronos, des bons plans, bien souvent des jeux concours. Donc n'hésitez pas, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du match, donc comme toujours, je vais vous proposer un bonus d'inscription pour parier sur ce Kazakhstan-France. Cette semaine, ce sera Winamax, donc en plus, on a une exclue Rue des Joueurs, donc c'est intéressant, hein, le bonus qui passe de 100 à 110 euros. Donc si vous vous inscrivez en passant par le site Rue des Joueurs, vous recevez 10 euros de free bet. On en reparle tout à l'heure. Passons maintenant au match Kazakhstan-France. Alors bien évidemment, pour parler de ce match, on va revenir rapidement sur le match des Bleus contre l'Ukraine. Alors cette équipe de France qui a clairement raté ce début de campagne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Je pense que tout le monde a regardé le match. Match nul au Stade de France, un but partout, alors que vraiment la victoire était attendue pour bien se lancer, pour défendre le titre de champion du monde. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est un match où, pour ma part, je me suis quand même plutôt ennuyé. J'ai regardé les stats ce matin pour faire un petit peu cette vidéo. Donc, 3 tirs cadrés du côté de la France, 0 pour l'Ukraine. Alors, après ce match, bon, on n'a rien de dramatique, puisque dans l'autre match du groupe, la Finlande et la Bosnie ont fait match nul, 2 buts partout. Donc, l'équipe de France n'a au final pas perdu de points. Toutefois, il serait quand même maintenant de bon ton de remporter à l'extérieur les 2 matchs qui arrivent au Kazakhstan, donc ce dimanche, et en Bosnie la semaine prochaine. Alors j'ai quand même l'impression qu'on a eu des Bleus qui étaient un peu là pour faire le service minimum, et que une fois qu'ils ont mené 1-0, ils se sont un petit peu reposés sur leur laurier. Et ils se font surprendre sur ce but improbable de Kipembe contre son camp. Mais au-delà de ça, on a quand même senti pas mal de fatigue, également un manque d'engagement. Et une fois que les Ukrainiens ont égalisé, on n'a pas su renverser la vapeur pour aller chercher la victoire dans ce match-là. Alors, quelques satisfactions malgré tout. Un beau but d'Antoine Griezmann, donc il revient bien là, il met une belle frappe, le but est quand même pas mal. Et on a eu une animation plus ou moins intéressante sur le côté droit avec une bonne complémentarité, j'ai trouvé, entre Pavard et Coman. D'ailleurs, c'est les deux joueurs qui ont eu la meilleure note dans l'équipe. Avec Grisou, je crois qu'ils ont tous eu 6 dans l'équipe. Alors, au rayon des problèmes, on voit quand même qu'on a pas mal de difficultés à gérer des équipes qui nous attendent avec un bloc bas. Donc la grande force de l'équipe de France, c'est comme ça qu'on a gagné la Coupe du Monde, c'est bien souvent quand même de laisser la balle à l'adversaire et de se projeter vite vers l'avant, de faire mal à l'équipe en face en profitant de la vitesse des attaquants et notamment de Mbappé. Mais face à un bloc bas, on peut se trouver dans une configuration où on a la possession, mais on a du mal à être dangereux. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'a dit Shevchenko, entraîneur de l'Ukraine, en conférence de presse après le match. Il a dit qu'il avait mis en place un pseudo-dispositif anti-Mbappé où ils étaient très souvent à 2 défenseurs sur lui. Et ça a plutôt bien marché, puisque pour le coup, on a Mbappé qui a été assez transparent. Après, cela dit, on a parlé de groupe de la mort pour l'équipe de France à l'Euro avec le Portugal et l'Allemagne. Au final, c'est peut-être une bonne nouvelle puisque on a 2 équipes qui, dans leur tête, ont le même niveau de l'équipe de France. Donc, ils vont jouer, ils vont pas nous attendre en bloc bas. Et au final, c'est peut-être bien ce qui nous réussit le mieux. Alors quoi qu'il en soit, j'avais dit qu'on aurait des surprises cette semaine. Ça a pas loupé, mais on s'attendait pas forcément nécessairement à celle-là.
Il faut quand même dire que les pronos sur les rassemblements internationaux, c'est quand même très compliqué dans le sens où il y a souvent plusieurs mois qui séparent deux rassemblements. Beaucoup de joueurs qui vivent une saison hyper spéciale avec le Covid, le manque de préparation cet été, quasiment pas de vacances. Là, à nouveau, après les matchs internationaux, on a la Ligue des Champions qui revient très vite. Donc c'est quand même très compliqué de faire des pronos là-dessus en ce moment. Alors, revenons un petit peu sur le Kazakhstan. Donc déjà, les Bleus qui vont devoir faire un voyage avec des centaines de kilomètres, en horaire hyper particulier, puisque le match a lieu dimanche à 15 h. Ça va jouer sur un terrain synthétique, donc on a encore quelques ingrédients pour un bon piège. La France qui est bien entendu grandissime favorite de ce match. Alors en face, le Kazakhstan, c'est quand même une équipe globalement très faible, une équipe qui a perdu 8 de ses 12 derniers matchs. Ils sont arrivés 5e dans leur groupe de qualif pour l'Euro. Ils ont gagné 2 matchs contre Saint-Marin, ce qui au final est assez logique. Et ils ont quand même aussi gagné 3-0 à domicile contre l'Écosse, ce qui est un peu plus surprenant. Cela dit, dans les matchs avec un adversaire plus ou moins équivalent à la France, ils avaient la Belgique dans leur groupe. Donc la Belgique qui a gagné 2-0 et 3-0, donc ils ont pris les 2 matchs. Cette équipe du Kazakhstan qui récemment a également été battue à domicile par la Russie, par Chypre, par la Biélorussie. Donc tout ça pour dire que ça reste quand même logiquement une équipe très faible. Alors à partir de là, par rapport à tout ce que j'ai dit, je vais partir sur un prono. La France l'emporte sans encaisser pour une cote à 1,48. Donc cette équipe de France qui, malgré le but encaissé contre l'Ukraine, s'est quand même montrée solide. Ils n'ont vraiment pas été en danger. Je l'ai dit tout à l'heure, pour l'Ukraine, 0 tir cadré. Et le but des Ukrainiens, il arrive quand même sur un malheureux concours de circonstances. Mais toujours pareil, le bloc français, il est quand même bien en place. Et j'ai du mal à voir le Kazakhstan marquer contre les Bleus. Donc pour ma part, je préfère la victoire sans encaisser plutôt que le 2 ou plus. Donc déjà le sans encaisser est à 1,48, la victoire de 2 ou plus à 1,36. Et comme je l'ai dit, ça peut être piégeux. C'est des matchs à 3 jours d'intervalle avec un voyage au milieu, un protocole Covid, un terrain synthétique. Ce serait pas impossible qu'il y ait une petite victoire sur la plus petite démarche de type 1-0. Donc par rapport à tout ce que je viens de dire, deuxième prono pour monter un petit peu la cote, ce sera la victoire des Bleus et moins de 3,5 buts. C'est une cote à 1,82. Donc je vous dis très honnêtement, je vois pas un match hyper ouvert avec plein de buts. Donc pour moi, on est quand même plutôt sur un under. Et pour aller au bout de l'analyse, on va finir avec un score exact multi-choix. Donc je pense que vous imaginez, ce sera 1-0, 2-0 ou 3-0 pour l'équipe de France. Et c'est une cote encore un petit peu plus haute à 2,10. Alors comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus d'inscription sur Winamax. Donc premier pari remboursé en cash de 100 €. Donc typiquement, si l'un de ces paris vous intéresse, par exemple la France est moins de 3,5 buts à 1,82, vous pouvez parier vos 100 € sur cette cote, et si le pari passe, vous pourriez remporter 182 €. Et si malheureusement le pari ne passe pas, donc vous récupérez 100 € que vous pouvez reprendre directement sur votre compte bancaire ou les garder pour continuer de jouer. Et bien sûr, ne pas oublier une exclue Rue des Joueurs. Donc si vous vous inscrivez en passant par le site Rue des Joueurs, vous recevez en plus 10 € de free bet pour jouer encore un petit peu et pour de nouveaux paris. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quels sont vos pronos sur ce Kazakhstan-France. C'est pas forcément évident de trouver des cotes intéressantes dessus. Donc je vous ai mis celles qui m'intéressaient le plus. N'hésitez pas à me donner les vôtres. On va attendre un petit peu pour les buteurs. Deschamps a clairement dit qu'il allait faire tourner, donc il y aura peut-être des coups à faire, peut-être du côté des Bleus. Du Ben Yedder, du Martial, du Lemar, il y a peut-être des joueurs qui voudront s'illustrer, qui ont une place à verrouiller pour le groupe pour l'Euro.
Donc pareil, n'hésitez pas à me dire si vous voyez un buteur en particulier. Je les donne sur le Telegram, donc pour le coup, je pense que je me suis loupé sur le prono contre l'Ukraine, hein. Je pense que ça a cramé beaucoup de tickets. Mais pour les buteurs sur Telegram, c'était plutôt pas mal. C'est passé à 4 sur 5. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je donne plutôt les buteurs. À la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite. Je vous souhaite bon pari, bon gain. Et on se retrouve a priori dès demain pour une nouvelle vidéo pour balayer un petit peu plus globalement la carte de ces éliminatoires. Ciao à tous!